ってきた。お前の能力。行くぞ。Yo les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous n'allez pas bien, j'espère que pour vous, vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Aujourd'hui, nous allons ensemble discuter du chapitre 1047 de One Piece qui sortira dans 2 semaines. Aujourd'hui, là, nous établirons plusieurs théories qui peuvent se réaliser au chapitre 1047 de One Piece, et dans le chapitre 1046 de One Piece nous a laissé plusieurs choses qui peuvent vraiment arriver dans le futur chapitre de One Piece, notamment le chapitre 1047 de One Piece. Les bros, vous êtes plus de 85% à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. En tout cas, je suis dessus. J'aimerais que par cette vidéo, nous puissions en tout cas faire exploser le record, en tout cas en arrivant aux 1000 premiers abonnés de la chaîne. Cette vidéo, nous allons parler d'abord de l'empereur Kaido, puis nous parlerons de Momonosuke, puis pour terminer la vidéo, nous discuterons de la puissance de Luffy ou un nouveau pouvoir que Luffy va pouvoir éveiller dans les futurs chapitres de One Piece. Et si vous êtes prêts les bros, replongeons dans la guerre de Nigashima. L'empereur Kaido. Depuis le chapitre 1042 de One Piece jusqu'aujourd'hui au chapitre 1046 de One Piece, l'empereur Kaido n'a pas fait long feu. L'empereur Kaido ne nous a pas démontré en tout cas sa supériorité, ne nous a pas démontré en tout cas ce que nous on voyait précédemment à Kaido, mais aujourd'hui là nous sommes en train d'obtenir des chapitres dont on voit vraiment Kaido ne fait rien, on voit vraiment Kaido n'est pas capable de nous faire sortir des techniques qui sont tellement cheatées, des techniques qui sont tellement divines comme nous étions déjà habitués à l'empereur Kaido. Mais aujourd'hui là nous avons un Kaido pour moi que je peux inférieur par rapport à Luffy et qui ne nous démontre pas sa supériorité. Auparavant nous avions un Kaido qui frappait Luffy et nous pourrions voir Luffy rester par terre pendant 2 ou 3 ou 4 même chapitres où Luffy sera totalement invisible. Mais là aujourd'hui ce n'est pas le même cas. Pourtant l'empereur Kaido, ce n'est pas Zadi, il est devenu totalement inférieur. Il a utilisé pourtant les mêmes techniques auparavant qu'il frappait avec Luffy, mais ça ne suffit plus. Donc même s'il frappe Luffy, ça ne fait en tout cas rien. Du coup moi je me suis dit par rapport aux paroles que lui-même il a prononcées au chapitre 1046 de One Piece, je me suis dit que Kaido va utiliser une technique qui lui permettra de pouvoir faire mal à Luffy. Car moi je pourrais vous dire, Kaido n'est pas si bête que ça d'attaquer plusieurs fois Luffy. Lui-même il sait que ça ne fonctionne pas contre Luffy, mais il fait genre esprit de pouvoir frapper Luffy en sachant lui-même que ça ne va rien faire. Pour moi je pourrais dire il essayait de voir si ça va faire mal à Luffy ou bien si ça ne va pas faire mal à Luffy. Du coup je me suis dit Kaido aussi pourrait passer à la vitesse supérieure, pourrait passer à quelque chose d'autre, pourrait passer à une autre puissance qui lui permettra aujourd'hui de pouvoir rivaliser avec Luffy. Car si l'auteur des lèvres a donné un tel pouvoir à Luffy, ce n'est pas seulement pour humilier Kaido, ce n'est pas seulement pour faire abaisser Kaido, mais c'est aussi à nous téléspectateurs pour nous démontrer en tout cas la supériorité en tout cas de Luffy, mais aussi pour nous démontrer un combat qui sera extraordinaire. Mais si par exemple le combat de Luffy versus Kaido pouvait seulement continuer comme ça et Luffy achever comme ça Kaido, et Kaido ça même pas se défendre contre l'éveil du fruit du démon de Luffy, en tout cas on ne pourra pas dire que ça a été si extraordinaire que ça, parce que Luffy aura gagné le bras levé, donc Luffy aura gagné facilement. C'est ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc pour moi je pourrais dire Kaido aussi utilisera une technique. D'ailleurs je crois que si vous lisez très bien le chapitre 1046 de One Piece, vous comprendrez que Kaido aussi il a dit cela en connaissant qu'il va faire quelque chose pour pouvoir faire mal à Luffy. Donc pour moi je pense que dans les futurs chapitres de One Piece, Kaido nous réserve une surprise. Kaido nous réserve quelque chose que vous tous d'ailleurs vous ne pouvez même pas vous imaginer à pouvoir voir. Et la fin du chapitre 1046 de One Piece qui a été marqué par l'affaiblissement des nuages de Kaido. Et pour moi je ne pourrais pas dire que ces nuages ont été affaiblis, parce que Kaido concentrait une force colossale pour pouvoir soulever Onigashima. Alors lorsque ces nuages ont été affaiblis, et vous tous vous avez cru que ça a été affaibli, non, ce n'est pas que ça a été affaibli, mais c'est que Kaido
a juste repris la force qui permettrait à Onigashima de pouvoir voler. Il a juste repris en lui pour pouvoir avoir plusieurs énergies pour pouvoir frapper Luffy. Donc la technique qu'il va utiliser lui-même, donc c'est une technique qui va consommer beaucoup d'énergie. Du coup il a préféré pouvoir retirer l'énergie qui soulevait Onigashima pour pouvoir la mettre en lui et pouvoir frapper Luffy. Toujours les bros à parler des fameux nuages. Comme vous tous vous le savez, Kaido avait créé des nuages qui lui avaient permis de pouvoir faire léviter aujourd'hui Onigashima. Et comme Kaido a préféré pouvoir retirer ces fameux nuages là, donc il n'y a plus de nuages qui permettent à ce que Onigashima puisse léviter. Et comme l'a très bien précisé Yamato au chapitre 1046 de One Piece, il était totalement factuel que Momonosuke puisse lui-même créer des nuages. Et là, les proches peuvent vous dire que Momonosuke créera bel et bien de vrais nuages qui permettront à ce que Onigashima puisse être lévité. En tout cas, comme lui et Luffy sont revenus aujourd'hui pour pouvoir reprendre Wano Kuni, Luffy qui nous a déjà dévoilé son power-up et qui nous a déjà démontré en tout cas des super pouvoirs, qui nous a déjà démontré sa détermination. Et comme Luffy était venu avec Momonosuke, je penserais qu'ils ont tous la même détermination, reprendre Wano Kuni. Du coup, moi je me suis dit, et en fait par rapport à ce que nous avons déjà eu aujourd'hui dans l'œuvre One Piece, je penserais que Momonosuke aura aussi un développement qui sera aussi semblable à celui de Luffy. Même si Luffy est l'acteur principal, mais je penserais que aussi Momonosuke, vu qu'il est aussi l'acteur principal de cet arc, il pourra aussi avoir quelque chose d'extrêmement intéressant. Il pourra aussi être développé dans les futurs chapitres de One Piece. D'ailleurs, je penserais que les futurs chapitres de One Piece pourraient spécialement être concentrés sur Momonosuke et nous dévoilera en tout cas de nouvelles nuages que Momonosuke aussi utilisera pour pouvoir sauver la ville de la capitale de Fleurs. Et tout comme Wano Kuni a été colonisé, a été maltraité par un dragon, il serait aussi intéressant que ce soit aussi un dragon qui puisse en tout cas rétablir la paix, puisse en tout cas rétablir tout ce que l'ancien dragon a fait, que lui il puisse être le nouveau dragon qui va protéger la ville de Wano Kuni. Et en faisant vraiment cela, Momonosuke sera retenu comme en tout cas l'un des hommes les plus puissants de Wano Kuni, car il aura réussi à pouvoir soulever une île tout entière à lui-même. Et comme l'a dit très bien dit Luffy, lui il va s'occuper de Kaido et il laisse d'autres choses à ses amis. Donc Momonosuke aussi c'est qu'il doit faire confiance à ses hommes parce que lui aussi il a une tâche qu'il doit accomplir aujourd'hui. J'arrive. Aujourd'hui, Monkey D. Luffy est en train de s'amuser avec l'empereur Kaido. Il a totalement pris le dessus du combat. Il fait tout ce qui lui passe par la tête et il finit par mettre l'empereur Kaido à genoux. Mais pourquoi l'empereur Kaido se relève-t-il? Mais pourquoi ça ne suffit pas pour que l'empereur Kaido puisse rester totalement sur terre? En tout cas, dans le chapitre 1046 de One Piece, Kaido a mentionné vraiment certaines phrases qui m'ont démontré que aujourd'hui, oui, Luffy a éveillé ce fruit démon, mais par les paroles de Kaido, j'ai compris que en fait, ce n'est pas en tout cas le véritable éveil de Luffy et que moi, je penserais qu'il y aurait en fait un stade d'éveil le plus élevé que celui que nous avons reçu aujourd'hui. Parce que Luffy a prononcé en tout cas une phrase là qui m'a carrément choqué en disant je vais te surpasser. Pourquoi Luffy a-t-il dit je vais te surpasser? Pourtant nous lecteurs que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que Luffy va surpasser Kaido, mais on peut dire simplement que Luffy a surpassé Kaido. Mais Luffy lui-même d'abord il dit à Kaido que je vais te surpasser et puis devenir le roi des pirates. Mais pourquoi il utilise cette phrase? Mais pourquoi il utilise ces mots? Tout simplement parce qu'il sait que Kaido c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Il sait que Kaido n'a pas encore décidé de pouvoir faire mal. Et que même s'il a dit ça, c'est parce que Luffy lui-même sait qu'il n'est pas encore à bout de ses limites. Il n'est pas encore à son vrai puissance max. Il n'est pas encore capable de pouvoir dépasser un stade là pour pouvoir dire que je suis supérieur que Kaido. Mais il reconnaît en tout cas qu'aujourd'hui là, pour lui, il est inférieur à Kaido. Même s'il frappe Kaido, même s'il le met à genoux, lui-même il dit que moi, je vais te surpasser. Il pouvait dire je suis supérieur à toi, mais il dit
je vais te surpasser. Donc Luffy lui-même reconnaît qu'il y a un stade qu'il doit d'abord dépasser pour pouvoir se hisser au niveau de Kaido et pouvoir faire mal à l'empereur Kaido. Les bros, moi je penserais que dans le futur chapitre, nous aurons en tout cas des choses extrêmement puissantes. Mais tout d'abord, il y aura le développement de Momonosuke, car nous avons déjà eu le développement de Luffy. Il y aura un développement de Momonosuke, puis un développement du combat de Luffy versus Kaido, surtout à la fin. Pour moi, je penserais que leur combat va prendre fin au chapitre 1050 de One Piece, le chapitre 1047 et le chapitre 1048 pourraient spécialement être concentrés sur Momonosuke. Du coup, le chapitre 1049 et 1050 pourraient être spécialement concentrés sur le combat de Luffy versus Kaido, donc les chapitres finaux de l'arc Onigashima. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, les bros, car cela c'est le plus important, les bros. Peace, les bros.